On va clôturer la dégustation en finissant par un vin doux naturel, ce qui s'impose quand même. Le Languedoc-Roussillon, c'est le plus grand producteur de vin doux naturel de France. Alors ça aurait été dommage de ne pas vous en proposer un. Et tant qu'à faire, vous en proposez un qui va vous procurer, j'espère, beaucoup de plaisir en dégustation. On va partir sur les vignobles d'Ombrial, sur le Rivesaltes Grande Réserve 1979, donc on est sur un Rivesaltes Ambry. Alors, je rappelle en 2 secondes et demie, alors je dis en 2 secondes et demie parce que j'en ai déjà parlé sur la partie théorique, donc je ne vais pas refaire la partie théorique, mais juste le principe du vin doux naturel, qu'est-ce que c'est? C'est un vin dans lequel vous allez... Alors, le principe, c'est que vous avez un mou qui est en cours de fermentation, donc les levures sont en train de travailler tranquillement pour convertir le sucre du raisin en alcool, et là, vous rajoutez de l'alcool, donc du vin qui a été distillé. Le fait de rajouter donc, de l'alcool distillé, ça va tuer les levures dans leur travail, ça va interrompre la fermentation. C'est un processus qu'on appelle le mutage. Donc c'est un rappel. Le mutage. Résultat, au final, eh ben, vous avez votre vin qui va être sucré. Donc pour ça qu'on dit vin doux naturel, parce que le sucre que vous avez dans ce vin, il provient des raisins. Et d'autre part, c'est un vin qui va être riche en alcool, puisqu'on a augmenté le taux d'alcool en procédant à ce mutage avec notre alcool, avec notre vin qui a été distillé. Donc ça, c'est le principe du vin doux naturel. Alors, là, dans les Rivesaltes Ambrées de Dombrial, on est sur le versant sud des montagnes de Corbière, donc dans la zone du Roussillon. L'encépagement, c'est Macabeu et Grenache, Grenache blanc et Grenache gris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un élevage du vin en type oxydatif, je vais dire réductif, donc c'est tout le contraire, en type oxydatif. C'est un vin qui est élevé 30 ans en foudre. 30 ans en foudre, donc là pour le 79, c'est-à-dire jusqu'en 2009, donc 30 ans en foudre, donc jusqu'en 2009, avant la mise en bouteille. Je vous avais un petit peu parlé aussi dans la partie théorique qu'il y a 2 grandes approches dans les vins doux naturels. Vous avez les vins doux naturels qui sont de style non oxydatif et les vins doux naturels qui sont de style oxydatif. Quand vous avez un VDN en style oxydatif, vous allez toujours faire en sorte d'avoir un contact avec l'air pendant le processus d'élevage. Contact avec l'air, c'est-à-dire qu'en pratique, soit on nouille pas les fûts, ou un élevage qui est suffisamment long pour apporter donc, de l'air, pour de l'oxygène, pour avoir cette approche oxydative du vin. Quand vous avez un vin doux naturel blanc, comme celui-là, à la base c'est blanc, ça. Quand vous avez un VDN blanc qui est en mode oxydatif, vous avez le terme ambré qui est associé au nom. Donc c'est écrit Rivesaltes Ambré. Vous voyez sûrement pas sur l'étiquette, mais je vous le dis, c'est écrit Rivesaltes Ambré. Si je prends un Rivesaltes rouge et que je fais également un élevage oxydatif, il va plus s'appeler Rivesaltes Ambré, il va s'appeler Rivesaltes tuilé. Et de manière générale, vous pouvez retenir ces 2 termes, ambré et tuilé, qui désignent dans tous les cas un VDN qu'un élevage oxydatif. Si on est sur un VDN blanc, comme un Rivesaltes ou un Maury blanc par exemple, vous pourrez avoir le terme ambré quand c'est oxydatif. Mais quand vous êtes sur un Rivesaltes rouge ou sur un Maury rouge, un Banyuls, donc en rouge, et que vous avez le terme tuilé qui est associé, ça va désigner là aussi un élevage oxydatif. Alors, on va voir ce que ça donne en dégustation sur chacune des étapes. Donc, je vous conseille de le servir aussi assez frais, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous le servez trop chambré à 15-16 degrés, comme je l'ai déjà vu sur des dégustations, ça va être beaucoup trop lourd en dégustation. Ça va être un petit peu, entre guillemets, écœurant. Donc, c'est un vin qui demande une certaine fraîcheur. Moi, je recommande de mettre la vinote au frais. Vous la servez et le vin va venir très vite, la température va augmenter très vite, mais à la base, un vin qui soit frais pour pas qu'il paraisse trop lourd en bouche. Donc, en termes de visuel, limpidité, c'est limpide. L'intensité, vous voyez que pour un vin blanc, c'est soutenu, parce que c'est foncé. Et là, la couleur est clairement ambrée. Alors, ce côté, regardez, c'est orange, c'est très foncé, très soutenu. Du grain, ça accroche aux parois. Les larmes sont très lentes. C'est aussi dû au taux de sucre qu'on a dans ce vin. Ça apporte du gras. De la densité, si vous voulez, c'est très dense, très épais. Alors, en termes de nez, voilà, c'est vraiment le vin qu'il faut servir à la fin, là, dans l'ordre de dégustation. Pour ça, j'avais dit tout à l'heure, ce type de vin, c'est plutôt pour le dessert, c'est pas pour l'apéro. C'est très intense, donc très puissant au nez. En termes d'arômes, je vais partir tout de suite d'abord sur des notes oxydatives, mais aussi des notes de miel
d'écorce d'orange, côté écorce d'orange confit, hein, de pâte de coin, de noix. Quelques notes aussi qui vont vous évoquer plus le cacao, le chocolat. Très plaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là aussi, c'est le genre de vin qui laisse logiquement jamais indifférent. Alors, en bouche. Très intense. Hein. Alors, en termes de sucre, sur votre fiche, c'est une échelle à 5 points. Donc là, on a un sucre qui est très présent, donc on cocherait le point 5. Donc le terme qui correspond, c'est liquoreux. Donc c'est effectivement un vin très sucré. Logiquement, hein, quand on parle de Rivesaltes, de toute façon, on a vu le principe du mutage. En termes d'alcool, c'est alcooleux, parce que l'alcool est très présent. Donc c'est les caractéristiques d'un VDN, c'est toujours alcool et sucre qui dominent. D'où la nécessité, en tout cas pour ce vin en particulier, d'avoir une certaine fraîcheur dans la température de service. En termes d'acidité, c'est plutôt frais, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'acidité qui va ressortir. Et en termes d'arôme de bouche, on retrouve ce côté très miel d'acacia, pâte de coin, écorce d'orange. C'est très intense avec une belle longueur en bouche. Donc 30 ans de foudre hein, quand même. Donc ça, en termes de qualité, c'est un vin qui est excellent dans son style. Si vous n'aimez pas le sucre dans les vins, les notes alcooleuses, forcément, si vous n'appréciez pas les VDN, vous n'allez pas forcément apprécier ce vin. Mais quand on parle de qualité d'un vin, il faut essayer d'être le plus... Il ne faut pas du tout le lier à ses sens, en tout cas à l'appréciation qu'on a d'un vin. De manière générale, c'est un vin qui a un bel équilibre, une bonne structure, une belle complexité en termes d'arôme. Pour un VDN Rivesaltes-Ambré, c'est un vin qui est excellent. Ça va à son apogée là aussi. Donc je l'ai dit, je le répète, hein, réservez-le pour la fin du repas. Ça fait des très beaux accords sur des desserts à base de fruits, mais également même des desserts à base de chocolat, et même pour le blanc, même pour le Rivesaltes-Ambré. On a fait une dégustation récemment sur des VDN. On avait joué un peu sur les différents accords qu'on pouvait proposer, donc on était aussi parti sur des choses un peu plus atypiques et pas du tout des desserts. Ce qui marche le mieux, même pour les VDN blancs, donc c'est clairement des desserts donc avec une certaine sucrosité pour avoir quand même une harmonie entre le mets et le vin, donc une certaine sucrosité, des desserts à base de fruits et du chocolat, même pour les VDN blancs.